Bonjour, et oui, c'est votre maîtresse. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on étudie ce tableau. Il s'appelle Guernica. Alors, je voudrais que vous preniez quelques secondes pour l'observer et peut-être vous poser quelques questions. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire, oh là là, les personnages ont une drôle de forme. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait des animaux? Bon, et puis les personnages font des drôles de têtes, hein. Ils ont l'air de souffrir, ils ont la bouche ouverte. Alors ce tableau, on le trouve en Espagne, au musée de Madrid. C'est un tableau qui est colossal, très très grand. Il mesure exactement 3,51 m de hauteur et 7,52 m de longueur. Alors qui a peint ce tableau gigantesque qui est en noir et blanc? Voilà, c'est ce peintre très connu, voilà, c'est Pablo Picasso. C'est un peintre espagnol qui a vécu en France. Alors, il faut que je vous explique pourquoi cette peinture est si importante. On est en Espagne, on est en 1936, donc entre les deux guerres. Et alors, il y a des partis de gauche qui sont au pouvoir en Espagne. Eux, ils veulent améliorer la situation des plus pauvres. Mais il y a des gens qui s'y opposent, un parti d'extrême droite, et à la tête de ce parti, il y a un général, un dictateur. Voilà, c'est lui. Il s'appelle le général Franco. Et lui, il va entamer une guerre en Espagne qui va diviser la société espagnole. D'un côté, on a ceux qui sont pour le gouvernement, et de l'autre, on a ceux qui sont pour le général Franco. Et alors, pour battre les armées du gouvernement, Franco décide de s'allier avec deux pays, l'Italie et l'Allemagne. Et alors peut-être que vous avez reconnu deux autres dictateurs. Pour l'Italie, à gauche, on a Mussolini et en Allemagne, on a Hitler. Et ces deux personnages sont aussi des dictateurs, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la démocratie et ils ne veulent pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Et quand on n'est pas d'accord avec eux, eh bien, ils emprisonnent les personnes qui contestent ce qu'ils ont à dire. Alors, dans ce cas, Franco décide de combattre les démocrates espagnols et avec les Allemands et les Italiens, ils vont bombarder un village. Voilà, ça se passe le 26 avril 1937 et ce village, eh bien, il s'appelle Guernica. Voilà, vous voyez sur la carte où il se situe. En fait, c'est le Pays Basque espagnol. Alors, donc là, cette guerre, elle est absolument terrible. Je vous laisse regarder un petit peu les images de ce village qui va être complètement détruit. Alors, on est donc le 26 avril 1937 et donc, comme vous le voyez, les avions bombardiers allemands ont attaqué Guernica, ce petit village du Pays Basque. Ils vont lâcher plus de 60 tonnes de bombes incendiaires, c'est-à-dire des bombes qui mettent le feu partout. Et en fait, il s'agissait pour le général Franco et pour Hitler, pour les Allemands, de terroriser les populations civiles. C'était vraiment de la terreur gratuite. Des centaines et des centaines de personnes innocentes sont tuées ou blessées très gravement. Et effectivement, Picasso, quand il apprend ça, il décide très vite, quelques jours à peine après ce bombardement, de réaliser une grande œuvre pour dire sa colère et sa tristesse. Ça a vraiment été un choc pour les Espagnols. Donc ce tableau que vous avez sous les yeux, c'est une manière pour l'artiste d'exprimer toute l'horreur et la violence de la barbarie de cet acte. C'est pour ça aussi qu'il l'a peint en noir et blanc. Et effectivement, il veut exprimer l'horreur, sa colère ressentie. Il dit: la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre, offensif et défensif contre l'ennemi. Et effectivement, il représente des personnages déformés en monstres. Il a peint en noir, en blanc, en gris. Ces couleurs symbolisent bien sûr la mort, le deuil. Et ce tableau est aujourd'hui le symbole de l'horreur de la guerre et de la violence des hommes. Alors on va regarder un petit peu les détails. Là, vous avez un taureau. Alors il est dessiné aussi bien de face que de profil. Ça, c'est typique du cubisme, hein, propre à Picasso. Alors là, vous avez une femme qui a l'air de demander de l'aide avec un enfant. Ensuite, vous avez ce personnage, une femme, semble-t-il, avec un pied complètement déformé. Elle a l'air aussi de regarder en l'air. Une fleur, peut-être le seul symbole d'espoir dans ce tableau. Vous avez ce personnage qui a la fleur et qui a une épée cassée. Il a l'air d'être coupé en deux, lui.
Donc voilà, vous avez ce personnage qui est dans une cheminée en flammes, semble-t-il, à droite. Là, ce personnage qui tient une lampe. Est-ce que vous aviez vu au centre du tableau ce cheval? Il a au-dessus de lui un espèce d'œil ou peut-être peut-être un soleil, voilà, là, juste au-dessus de lui. Alors, ce tableau est quand même assez particulier si on regarde un petit peu tous les détails. Alors, il a été colorisé par certaines personnes. Voilà, là, vous l'avez en couleur fait par un peintre qui s'est amusé à le peindre. Il y a eu des parodies. Voilà, je vous montre quelques exemples de parodies. Voilà, c'est drôle. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est qu'il représente une tragédie, un bombardement qui a fait environ 2000 morts. Ce tableau est en noir et blanc aussi parce que Picasso, du coup, s'est inspiré des photos qu'il a pu voir dans le journal, qui donc à l'époque étaient en noir et blanc. Hein. Ça lui rappelle un petit peu les clichés qu'il a pu voir dans les journaux à l'époque. Donc voilà, donc ce tableau très important pour représenter un événement historique. Voilà, c'est vraiment un symbole de ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié.